Legendary. Nouvelle table ronde rectangulaire, épisode On ne compte toujours pas, toujours avec mon cause Flavien. Tu penses qu'un jour on va compter en vrai ou pas? Il m'a coupé, c'est toujours ton cinéma. Et on comptera, un jour si on va savoir où on est. Ouais. Et je dirais épisode 27. Tout d'un coup comme ça. Un jour, Ok, on va se mettre à jour, mais là il n'y a pas besoin. Ça en va, plus, on fera surtout qu'on attention. en enregistre plein des fois et qu'ils ne sortent pas dans le bon ordre. Je pense que c'est pas utile de dire le numéro de l'épisode parce que peut-être un autre épisode va sortir avant. Ouais, mais alors on dit juste nouvel épisode d'une nouvelle table ronde. Ouais, mais j'ai envie qu'on sache qu'on travaille sur les chiffres. On bosse sur le sujet. Parfait. Dans cette table ronde, aujourd'hui, on va parler d'un sujet super intéressant. C'est l'actualité du moment, là. Là, aujourd'hui, on est le 11 février. Il y a eu l'événement il y a 2 jours. Ouais. Il y a eu Kendrick Lamar au Super Bowl. Au 59e Super Bowl. Mhm. C'était l'événement. On s'est posé la question, ou je me suis posé la question, et je t'ai dit qu'on allait en parler. On allait parler des Super Bowls des 5 dernières années. On allait en parler un peu. Au début, j'étais sur les 10 dernières années, mais je pense qu'il y en a qui sont pas si intéressants que ça. Mais je trouve que ces 5 dernières années, par contre, ils sont pas mal, où il y a des choses à dire. Mhm. Les 5 dernières années, du coup, il y a eu The Weeknd, puis Dr. Dre, Snoop Dogg, Ouais. Puis Rihanna, ouais, Usher, et maintenant Kendrick Lamar. Mhm. On les a tous revus. On va un peu discuter de chacun, dans l'ordre, en commençant par The Weeknd, du coup, qui est celui que tu as vu le plus récemment, car tu l'as vu il y a 5 minutes. Ouais, à peu près. Hein. Enfin, tu l'as revu il y a 5 minutes. Mais on va en discuter. Déjà, ma question, c'est qu'est-ce que tu en as pensé, du coup, de la 55e cérémonie du Super Bowl. C'était en 2020. Ouais. C'était à Tampa, au Raymond James Stadium. Et comment on sait que c'était à Tampa? Il y a toujours The Weeknd qui dit avec sa petite voix « Hey, Tampa !» à plusieurs reprises. Donc, qu'est-ce que t'en as pensé? En lui-même ou en comparaison avec les autres? En lui-même. En d'abord. lui-même, j'ai trouvé qu'il y a des trucs qui fonctionnaient pas trop dans la scénographie, dans les mouvements, dans globalement le fait qu'il était beaucoup dans les tribunes et tout. Je trouve que ça fonctionnait pas super bien. Je trouve que les décors faisaient un peu cheap, que le moment où il se balade dans les espèces de couloirs éclairés là où ça il tourne donnait un en rond, mème. le Voilà, mème c'est ça. légendaire. Mais ça je trouve ça fonctionne pas trop. C'est un peu dangereux, je trouve, de s'enfermer dans un petit espace comme ça pour essayer de faire un truc. Après, grande discographie, ça franchement que des hits, c'est vrai. Mais sur le show en lui-même, je suis pas hyper convaincu. Oui, je pense que de toutes les... on va parler de plusieurs personnes. Mhm. La discographie est rarement à discuter pour cette personne-là, si elles font la C'est mi-temps ça. du Super Bowl. Mais c'était pour moi aussi un peu laborieux. C'est dans les gradins. Déjà, je pense aux gens qui sont au Super Bowl. Juste, ça Il y a me des fait gens, rire parce que il y a des gens en dessous de lui. Excuse-moi. mes notes, ça me fait rire. J'ai noté rien de grandiose, un peu nul. J'ai juste noté ça. Je me devais de le partager parce que. Un peu nul. Non, mais déjà, ça se passe beaucoup dans les gradins, comme tu dis. Ouais. Et puis oui, on sent un peu qu'il fait la course contre le temps. Il y a des petits moments où il y a les instruments et on sent qu'ils bougent, etc. Surtout à la fin, il y a sur le terrain, il y a tous les sosies de The Weeknd avec les bandages. Et tu sens que lui, il est en train de descendre, quoi. Oui, c'est Tu ça. sens qu'il est en train Ouais. d'arriver. Et il court à moitié essoufflé et il dit « Hey, Tampa !» pour la 5e fois. Tu sens que c'est un peu laborieux. Ouais. Après, la discographie, j'ai vraiment bien aimé. C'était les années où il y a grand budget feu d'artifice aussi. Ouais, c'est ça. Mais globalement, pas mon favori. Mhm. Et pas mon favori, pourtant d'une de mes eras préférées de The Weeknd. Ah ouais, Ce ouais. personnage-là, c'est un de mes préférés, etc. Mhm. Donc, pas grandiose. Si tu devais mettre une note sur 10 à cette prestation, on adore noter. Franchement, je mets pas plus que 5. Pas plus que 5. Ouais. Moi, je mets... Allez, pour la discographie, je mets 5. Oui, mais voilà, on cote une prestation, tu vois. Oui, mais parce que les sons, quand même, tu les chantes, tu vois. Oui, Je oui, vois, oui, t'es quand même oui, en train de oui, t'ambiancer oui. un peu. Il y a des moments où, voilà. Mhm. Mais c'est pas grand-chose. Et surtout, j'ai pas dit, mais le début est super bizarre. Parce qu'il est dans une voiture au Ouais. milieu de néon. Mhm. Et que ça zoome vers lui. Et en fait, ça se tourne. Et c'est un peu... Ça, c'est vraiment très cheap, tu vois. Mhm. Pepsi, en plus, ils ont payé. Ils ont dit, on va avoir notre gros logo en plein milieu. On veut qu'on voit Pepsi. Ouais. Donc, c'était un peu cheap. 5 sur 10. Pas En fait, pour moi, c'est un show qui a été fait pour être filmé. Mais j'imagine, bon, j'étais évidemment pas, mais j'imagine que dans le stade, ça devait être un peu. Bah, ceux qui sont en dessous de lui, c'est... Oui, mais non, mais enfin, c'est ça, tu vois. c'est déjà Enfin, on en très parlera après, il y a horrible. des shows qui se passent en plein milieu du terrain, Ouais, et là. la majorité des choses passent c'est en ça. plein milieu du terrain. Donc, C'est très rare qu'il y ait quelque chose qui se ouais. passe en dehors. Mais ouais, c'était 5 sur 10. Toi, Mhm. t'as dit Ouais, 5 aussi. 5 aussi, c'est pas mal. Certainement pas plus. Du coup, en 2021, Mhm. là, il y a eu un que j'aime beaucoup et Bah que tu ouais. as vu, du coup, vu que c'est très rap. C'était donc 56e au SoFi Stadium d'Inglewood, Californie. C'était Dr. Dre, Snoop Dogg. Et en invité, il y avait donc 50 Cent, Mary J. Blige, Eminem, Anderson .Paak Mhm. et Kendrick Lamar. Ouais.
on sait pas qui est invité ou pas invité, parce que des fois dans le nom ils mettent des gens et puis ils mettent la catégorie des invités et puis ils sont tous ensemble. En gros, eux tous. Je vais donner mon avis en premier. Pour moi, c'est une très bonne mi-temps du Super Bowl. Déjà pour moi, qui a grandi avec cette musique-là, Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem. Ça regroupe vraiment, si t'as aimé une époque du rap, enfin, ça regroupe même la plus grande époque du rap de Californie, pour moi. Ouais. Parce qu'il y a même Kendrick qui fait la transition avec la nouvelle. Ouais. Il y a Anderson .Paak qui représente aussi quelque chose. C'est une prestation que j'ai beaucoup aimée. Il y a beaucoup de choses qui font un peu cheap quand même. C'est-à-dire que la maison globale d'où il sort, ça fait un peu... C'est léger. Et puis il bouge pas de là, il se déplace juste de toit en toit, tu vois. Il y a pas ils descendent jamais, ils font très peu de mouvements de danse, faut pas trop leur en demander. C'est rap aussi. Et puis tu vois aussi que les toits des petites maisonnettes, ils tu sens qu'ils sont un peu... Ça secoue un peu. 50 Cent, tu vois, quand il descend du plafond, tu vois que lui-même... ils sont pas sereins de fou. Voilà. Et aussi, sur le sol, il y a la carte de Inglewood. Enfin, en tout cas, il y a un coin de Los Angeles qui est représenté sur la carte au sol. Ça aussi, tu vois que c'est un peu cheap. D'où le fait aussi que le début, ils aient fait un effet FX et qu'à la fin, ça termine aussi avec genre un truc qu'ils ont créé en post-production, enfin, etc. Parce qu'ils voulaient pas faire de gros feux d'artifice, etc. Mais ça représentait vraiment quelque chose pour moi. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé ? Ouais, j'ai trouvé que, en fait, là, c'est plus le symbole qui fait vraiment plaisir, parce que forcément, ça représente toute une culture qui est pas forcément mise en avant d'habitude. Donc ça, c'est, pour nous, amateurs de rap et de cette culture, ça fait vraiment plaisir de voir ça. Maintenant, c'est vrai que c'est un peu genre... comme ils ont ramené plusieurs personnes, ils mettent un peu le gros hit de la personne, ou à la limite deux, tu vois, et on capitalise beaucoup là-dessus, c'est chacun un peu dans son espace. En fait, c'est plein de petits trucs qui se passent, mais je trouve que en général, il manque d'une vraie créativité dans la scénographie, dans comment ça a été pensé, dans un ensemble, tu vois. Je trouve que là, il n'y a pas vraiment une histoire, Ouais. mais par contre, ça fait très famille. Parce que c'est Dr. Dre et les gens qui l'a produit, les gens qui l'a signé, Mary J. Blige qui est proche. Hein. Tu sens vraiment que c'est un truc un peu familial. Tu sens qu'ils se voient toutes les semaines et qu'ils se sont vus à ce moment-là. Et il n'y a pas du tout de gêne. Éventuellement, avec Kendrick Lamar qui est ajouté. Mais je veux dire, qui pour moi, la partie de la prestation la plus travaillée. On va arriver à lui qui est en 2025, mais la partie où il y a les cartons et les gens qui sortent et qui dansent et après ils s'éloignent tous. Lui, il a la partie où il danse pas mal, etc. Il fait toute une chorégraphie. Mais parce qu'il n'est pas sur le module. Donc, pas sûr que si Snoop Dogg était par terre, il allait faire une chorégraphie. Peut-être que oui, mais j'en suis pas sûr. Et je pense que la partie la plus forte, malgré ça, c'est la partie d'Eminem. Parce que ça fait, déjà, c'est Eminem. Et ça représente un truc, tu vois, même dans la foule, plein de gens avec la petite capuche qui courent vers lui, etc. Ça représente quand même vraiment un truc. Mais pour moi, c'était quand même très impactant. Et il y a quand même l'anecdote légendaire que Jay-Z voulait pas truquer 50 Cent. Et ils l'ont quand même ramené. Ils ont respecté très peu de consignes de ce qu'on leur a dit. Ne faites pas de signe de gang, ne faites pas de sea-walk. Ne vous habillez pas en bleu, si possible. Pas de signe de bandana. L'ensemble de Snoop Dogg. Mais c'est mémorable. Et puis voilà, 50 Cent qui sort du plafond. Essoufflé comme jamais. Il est en ça se voit que c'est dur. Il se dit wow, j'ai vraiment fait ça il y a 15 ans. Mais c'est genre vraiment impactant. C'est un des Super Bowls, je pense, dont je me souviendrai toujours. Mais pour le symbole, c'est ça. Parce que c'était un des premiers, enfin c'est un des premiers au rap déjà. C'est un des premiers. Donc pour moi, ça représente quand même un gros truc. Petit bémol pour moi, la partie de Mary J. Blige. Pas à cause de sa discographie, parce que j'aime bien sa musique. Mais il y a ce truc où elle danse beaucoup, elle bouge, elle me met un peu mal à l'aise. Tu vois, il y a ce même légendaire, je le mettrais probablement, de Lil Kim qui danse, quand elle danse. Et ben Mary J. Blige me donne cette vibe, où quand elle danse, c'est un peu saccadé comme ça. C'est un peu spécial, j'aime moyen. Ta note pour vraiment une note d'ensemble, je mets 6,5, tu vois. Ok. Ouais, je crois que je mets difficilement plus parce que pour moi, il manque des trucs qu'on a pu voir dans d'autres prestations en termes de à quel point l'espace est utilisé, tu vois. Comme forcément, tu as des bâtiments, c'est un peu centré sur ça. Et puis, voilà, le truc dont on parlait par rapport à l'histoire du show en lui-même, enfin, genre la progression, l'évolution et tout. 2-3 trucs auraient peut-être pu être un peu mieux, mais pour le symbole, pour les artistes, etc., je mets quand même un bon 6,5. C'était un gros Super Bowl. Moi, je mets un
7, je pense. Parce que il y a quand même que des sons que je sais chanter, dont je connais les paroles. Et c'est quand même un gros symbole, un Super Bowl à Inglewood, en Californie, avec Dr. Dre, qui sort de scène, qui fait ça avec ses platines. Il y avait quand même ce truc épique, quand même, tu vois. T'as ce truc où tu sens comme son retour avec I Need a Doctor, tu as ce truc de chimiste, etc. Ça, j'ai quand même bien aimé, donc pour moi, un 7 sur 10, c'est mérité. D'ailleurs, beaucoup de Super Bowl se font avec la nuit tombée. Il faut préciser que celui-là, il était en plein jour. Il y avait un grand soleil. Je sais pas si ça dessert ou sert. Je crois que je préfère quand c'est en pleine nuit parce qu'il y a beaucoup, il joue beaucoup avec les lumières, etc. Ouais. Et là, on le voit un peu moins. Tu vois, le soleil est en train de se coucher tout doucement à l'heure où il performe. Donc voilà. Ouais, c'est vrai. Donc un petit 7 sur 10, c'est pas mal. Ensuite, après celui-là, c'est le 57e à Glendale, Arizona, et c'est Rihanna. Ça m'intrigue de savoir ton avis sur celui-là. Ah ouais? Ouais, ça m'intrigue. Je te laisse commencer. Je trouve super prestation de Rihanna. Ouais. Genre en elle-même, dans sa performance artistique, vocale, de danse, tout ce que tu veux, je trouve que c'est l'une des meilleures prestations. Genre vraiment, elle l'a donné, tu vois. Sachant qu'en plus, elle est enceinte à ce moment-là, etc. Franchement... Je trouve que c'est un peu le même truc qu'avec Dr. Dre, tu vois, cette espèce de grand ensemble au centre du terrain, qui, c'est vrai, prend toute la longueur, mais en fait, t'es condamné à juste utiliser cette partie-là. Alors oui, il y a la partie en verticale avec les plateformes, tout ça, mais cette utilisation de l'espace-là, elle est un petit peu réduite quand même, je trouve, par rapport à ce qu'il est possible de faire sur un grand terrain. Mais super prestation, super discographie encore, les danseurs, danseuses, super. Et le show, globalement, dans l'esthétique, moi, je l'ai plutôt bien aimé. Moi, c'est, je pense, un de mes Super Bowl préférés. Ok. Parce que, déjà, comparé à celui de Dr. Dre, c'est sur la longueur, mais c'est 3 fois plus long. Ouais. Et il y a ce truc avec les plateformes qui montent et qui descendent, etc. Il y a le fait qu'elle soit enceinte, le reveal, etc. Mais elle danse blindée. Ouais. Et puis, tu vois, il y a un truc qui me plaît quand même avec son Super Bowl, c'est que il y a un fil rouge du début à la fin. Il y a beaucoup de Super Bowl où, vas-y, il y a cette scène, et puis cette scène. On va parler de celui de Cher après, mais il y a ça, et puis ça, et puis ça. Là, il y a quand même un fil rouge début à la fin. Ces danseurs font... Il y a des danseurs qui arrivent, ils prennent tout le terrain, tu vois. Ils font décorer, mais il y a une quantité de danseurs énorme. Je pense qu'il y a autant de danseurs qu'à la fin de The Weeknd, là, tu vois, sur le terrain. Il y a beaucoup de gens. Ce qu'il n'y avait pas, par exemple, pour Dr. Dre ou quoi. Là, il y a vraiment beaucoup de gens. Et j'aime bien ce truc. Le niveau de danse est incroyable. Elle se dépense quand même. On adore le moment où elle prend son petit truc de maquillage, placement Fenty incroyable, alors que les gens attendent de la musique et elle place son maquillage, c'est légendaire. Prestation vocale incroyable, parce qu'on parle pas assez, je pense, de la qualité du son des fois. Moi, par exemple, je regarde le match et puis je regarde. Souvent, ce qu'on voit et on entend sur YouTube, c'est pas ce qu'on a vu le moment même et ce qu'on a entendu le moment même. Sa prestation est vraiment très très forte. Pas d'invité, parce que pas besoin d'invité, parce qu'une discographie légendaire par elle-même, elle peut vraiment se faire kiffer, etc. Et non, vraiment, elle fournit. Moi, j'ai adoré. C'est un de mes Super Bowl préférés. Genre, niveau danse, tout ça, etc. J'ai adoré. Il y a ce même aussi légendaire, parce qu'il y en a un pour chacun. Le même légendaire où les danseurs, ils arrivent d'un coin du couloir, je crois, du terrain, et ils ont les bras ouverts comme ça, et ils sautent. Ils arrivent tous en foule comme ça en sautillant, on dirait des petits lapins. Attends, ça me dit un truc, mais je suis pas sûr. Il y a un moment où ils font ça, c'est incroyable aussi. Mais non, c'est légendaire. La voix est ouf. Et franchement, tu sens qu'elle s'est donnée. Donc pour moi, c'est un de mes favoris. Ta note? Je mets 7,5 à celui-là. Parce que pour moi, il atteint vraiment des trucs où, en performance pure de live, vis-à-vis de tout ce qui a été mis en place en termes de structure, de scénos, de danseurs, danseuses, etc. Je trouve ça vraiment super bien foutu, quoi. Je mets 8. Je mets 8 parce que Rihanna, parce que prestation de ouf, parce que le reveal de son ventre, elle est enceinte, etc. Il y avait tout un truc. Donc vraiment, c'était incroyable. Pleine nuit. Les lumières sont folles, les danseurs sont ouf. Ils se gardent les mêmes tenues du début à la fin, donc tu suis un peu cette histoire, etc. Tu demandes à chaque fois quel hit elle va faire. Elle descend, elle remonte la plateforme, ils font des chorés de ouf. J'ai même aimé comment ça a été filmé. Il y a un moment donné où la caméra est derrière elle, et il y a les danseurs comme en triangle, comme ça, et ils sont en train de danser. Elle est là, limite elle les regarde en prof, etc. Donc non, j'ai vraiment bien aimé. Donc un 8 pour celui-là. Un de mes préférés. Et du coup, là, on arrive à l'année passée. Au 58e à Allegiant Stadium au Nevada, et c'était Usher.
Usher accompagné donc de Alicia Keys, Jermaine Dupri, will.i.am, Lil Jon, Ludacris. Qu'est-ce que t'en as pensé? Très disparate, tu vois. C'était le cirque, hein. Ouais, Je c'est vais un pas de peu peine ça. à le dire, parce qu'au début, même, ça ressemble à ça. Il y a les acrobates et tout ça. J'ai bien aimé le début, c'est-à-dire qu'il se lève de son trône un peu. Mais c'est vraiment, il a tout mis. Il s'est dit comment je peux faire. Parce que Usher a une bonne discographie, mais il s'est dit, il me faut des très très gros hits, il me faut des invités, il faut que je danse, il faut que je fasse du roller, il faut que... Il y a tout, il y a vraiment tout. Je sais pas comment expliquer, mais il y a un seul moment que j'ai bien aimé, c'est quand il est seul sur scène. Ça fait du bien. Il y a un moment où il est seul, et même il se met torse nu, etc. Il y a encore ce même légendaire où il danse, et les gens disent, quand tu cherches ton iPhone, et que tu le sens pas dans ta poche, etc. C'est légendaire, mais... c'est le seul moment que j'ai aimé parce que c'est un peu calme. Il fait certains hits. Ça rappelle son premier album où il est seul sur une scène avec son micro-pied, etc. Mais le reste, c'est vraiment chamboule tout. Hein. Mais ça reste une performance. Enfin, genre, au niveau danse, etc., ça reste une performance. Logistique et tout, c'est un truc de fou. Ouais. Et je trouve qu'en vrai, de comment ça rend à la caméra, même si tu passes d'un truc à l'autre et t'as pas le temps de comprendre ce qui arrive, et je me rappelle le moment où Lil Jon arrive et en fait c'est la prod de DJ Snake. Je me dis pourquoi il y a ce morceau là qui passe, mais tu vois qu'il y a Lil Jon qui est dans la foule quelque part, et il y a will.i.am qui arrive en roller de l'autre côté, et je sais pas. Enfin, franchement, oui, c'est vrai, il y a will.i.am Robocop. Ouais, c'est vrai. Seul moment encore où ça va, Alicia Keys qui vient avec son piano, voilà. C'est encore un moment, mais pour moi il y avait vraiment trop d'infos. Et en fait, moi le problème c'est que il fait le Super Bowl parce que sa résidence à Las Vegas fonctionne de ouf. Mais du coup, il en fait une extension. C'est-à-dire qu'il fait ça à Las Vegas. Et il se dit, bon, je fais déjà un très gros show à ma résidence à Las Vegas. Comment est-ce que je peux transformer ça en un Super Bowl? Et j'ai l'impression que c'est ce show-là, en tout cas de ce qu'on a vu, j'ai jamais été à son show à Las Vegas, mais il a rajouté des choses et des invités. Mais son roller, il le fait. Il fait les mêmes trucs, les mêmes danses à Las Vegas déjà. Et du coup, t'as ce truc où moi, je me dis pas qu'il fait un truc inédit pour le Super Bowl. Je me dis, il a juste dit, bon, je vais grossir mon truc. Amener des invités, mais moi je veux voir un truc différent. J'ai déjà vu Kendrick Lamar, ce qu'il a fait au Super Bowl, on va dire, ça n'a rien à voir. À la rigueur, on peut discuter parce que dans sa prestation du Super Bowl avec Dr. Dre, il y a un peu une même tenue où tu te dis, ah, ça ressemble à sa tournée avec Baby Kim, il y a un truc, mais tu vois, ça ressemble plus à ça maintenant. Mais il y a un truc qui est dit là où Usher, déjà je me dis, c'est trop d'infos. Le gars il y a des danseurs, des gars du cirque. Et en plus, ce qui me perturbe, c'est aussi comment c'est filmé. Des fois, ça filme juste les gens qui bougent. Je sais pas, il y a un truc, et parce qu'il a voulu changer de costume lui aussi. C'est ça le truc. J'avais parlé de ça. Il y a beaucoup de gens qui sont habillés pareil du début à la fin. Souvent, lui, il a voulu se changer, etc. Donc il y a des moments où il est plus là. C'est quelqu'un d'autre qui chante, lui, ils font autre chose, etc. Tu vois, c'est bizarre. Donc c'est un de ceux que j'ai le moins aimé des 5 dernières années, si ce n'est celui que j'ai le moins aimé. Je pense qu'il a réussi à m'enlever plus du truc que The Weeknd. Pour moi, voilà. Il est très différent de celui de The Weeknd. C'est en fait, j'ai l'impression que dans tous les paramètres, c'est l'opposé, tu vois. Ouais. Genre, c'est un peu ça. Mais je sais pas. Tu mettrais quelle note, toi? Moi, je mettrais pour celui-là allez. Je pense pas que je peux mettre moins de 5 en Super Bowl, donc allez, 4,5. Ah ouais? 4,5 parce que vraiment, c'est un qui m'a déçu parce que j'entendais beaucoup. J'aime beaucoup Usher, j'aime beaucoup sa musique. Il y avait ce buzz de sa résidence à Las Vegas, etc. Et donc, je sais pas, j'attendais à d'autres choses. Ouais, moi quand même, globalement, pour tout ce qui a été produit, fourni, mis en place, etc., moi je mets quand même entre 5,5 et 6, tu vois. Le gars, je respecte les métiers, les corps de métier qui ont participé. Jean-Guy à la lumière. Non, même lui, tu vois, même lui en soi, comment il donne, parce que je trouve qu'il donne quand même. Oui, il donne. Et ça se voit, il est investi, ça se voit, le truc est répété à fond, ça se voit, c'est bien foutu. Donc, c'est un de ceux que j'ai le moins préféré. Ouais, mais enfin, je comprends, je comprends. Maintenant, je crois que je mets quand même 5,5, 6. Ok. Je pense que je préfère quand même celui-ci par rapport à celui de The Weeknd. Ok. Je pense. Et on en arrive à celui qui a chamboulé la planète ces derniers jours, 59e au Superdome à la Nouvelle-Orléans, Louisiane, Kendrick Lamar, invité SZA. Là, franchement, je pense que c'est celui où j'ai potentiellement plus de choses à te dire. Mais qu'est-ce que t'en as pensé, toi, Flavien? Qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est frais. Un show... En fait, du bon et du moins bon. J'ai pensé du bon et du moins bon. Okay. Globalement, quand même, du bon.
tu vois, parce que ça fait plaisir de voir Kendrick dans ce rôle-là. Maintenant, j'ai l'impression que le fait que ça vienne un peu après l'histoire avec Drake, ça a influencé quand même pas mal le show. On rappelle que c'est Jay-Z qui choisit celui qui va faire la prestation et que grâce à son implication, quand même, je tiens à le dire, les 5 dernières années au moins, c'est des représentations noires au Super Bowl, ce qui fait aussi plaisir. Avant ça, c'était Jennifer Lopez et Shakira, si je ne me trompe pas. Mais il y a quand même cette représentation-là. Je pense que lui aussi, à ce moment-là, du coup, au vu des filiations, c'est intéressant pour lui aussi que Kendrick fasse ça. À ce moment-là, mais à ce moment-là, c'est aussi juste pour le Super Bowl. Parce que je comprends bien, il y a un public du Super Bowl, on l'a vu même, qui ne connaissent pas Kendrick Lamar. Ah ouais, les vieux gars du football américain, oui. y a des gens qui ne savent pas forcément qui il est, mais ça représente quelque... En fait, c'est quand même un truc où l'artiste, il y a peut-être des artistes plus gros que lui qui ont fait le Super Bowl, mais le sien, celui-là, à ce moment-là, ils savent que ça a donné un coup fort et que même beaucoup de gens vont le regarder qui ne regardent pas le match. Oui. Peut-être plus que d'habitude. Bah, du coup, un autre public, quoi, qui veut le viser. Oui, mais tu vois, même de l'intérêt de ce clash, etc., j'ai l'impression que ça arrive aussi pour ces raisons-là. Ouais. Après, moi, par exemple, un truc que j'ai un peu trouvé dommage, c'est que c'est beaucoup de morceaux récents qu'il a fait. Et j'ai l'impression de ne pas avoir retrouvé beaucoup. Parce que autant sur les autres Super Bowl, bah, les gens n'hésitent pas à aller faire des morceaux qui datent d'il y a un moment. Et enfin, tu vois, même par exemple, je sais pas, si on prend Rihanna, elle a fait des très vieux morceaux à elle, tu vois, qui ont presque 20 ans. Ouais. Ici, je trouve Kendrick, il aurait pu aller chercher des sons genre Swimming Pools ou des trucs qui ont été ses premiers gros classiques, tu vois. Ouais, mais on en vient là. C'est que Kendrick Lamar, quand même, dans ce Super Bowl, ce que personne n'a fait, ce qui a manqué sur toi, il raconte une histoire. T'as ce truc-là, t'as Samuel L. Jackson, on va le rappeler quand même, qui fait l'introduction de l'oncle Sam, l'Amérique. Ouais. Il raconte l'histoire de, voilà, il faut jouer le jeu, tu connais ce jeu. Donc il fait son rap, avec les gens qui sortent de la voiture, etc., qui font le drapeau américain. Une scénographie malade, la danse est folle, et il danse, Kendrick danse pas mal. Et puis t'as ce truc où il dit, non, c'est pas ça qu'on veut, c'est trop ghetto, fais des sons. Et là, il fait des sons Humble, DNA, les sons avec SZA, etc., qui sont plus globales, vraiment qui sont des sons qui ont quand même marqué, tu vois. Je pense que je préfère qu'il fasse un DNA à Humble, s'il doit en choisir deux, je préfère ça qu'il fasse Swimming Pool. Oui, mais enfin, c'était un exemple, tu vois, Swimming Pools, mais je me dis, en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont aimé pour les trucs qu'il a fait avant aussi, et il a eu des gros hits avant, et du coup, enfin, je dis Swimming Pools comme ça, tu vois, mais je sais pas, peut-être qu'il aurait pu aller chercher, je sais pas. Mais pour moi, il a choisi ses gros hits accompagnés de ce qu'il est maintenant. Et maintenant, ce qu'il fait, c'est qu'il représente chez lui. Donc il a choisi de faire des sons de GNX avec des gens californiens. Parce que par exemple, Peekaboo, on a vu l'artiste qui écoute chez lui de Californie, qui voit, il fait le son Peekaboo, etc. Ça représente Là, il vient, en fait, il a pas voulu casser ce truc parce que là, il est dans ça. Il est en mode, je préfère faire le son avec DJ Mustard, qui est peut-être moins gros que... Il y a des gens qui m'adorent pour Good Kid, Mad City, mais là, je suis pas en train de faire ça. Là, je suis en train de représenter la Californie à fond. Ouais, mais après, tu vois, par exemple, celui de The Weeknd, il est dans l'esthétique, dans une certaine forme, mais pourtant, il fait des morceaux d'avant aussi. Et ça, dans parce l'histoire, que lui, je veux dire, ça chacun pas mal, choisit de faire comme il veut. Oui, non, je veux dire, l'histoire sais. que Kendrick décide de choisir, pour moi, est une histoire qui prend du sens aussi parce qu'il l'a fait comme ça. Il la raconte comme ça, il fait des sons de chez lui. Il y a même le moment où il est sous le lampadaire avec les jeunes, etc. Il chante le couplet du fait qu'il mérite tout ça, etc. Qui est son dernier projet. Et parce que c'est après son clash, quand il sort ce projet, il raconte un truc. Et dans son Super Bowl, il dit, je vais vous le réexpliquer d'une certaine manière. Tu vois, donc en fait, il y a presque rien d'autre qu'il y a à faire dans ce truc. Et le seul moyen qu'il a trouvé d'ailleurs, parce que les gens se disaient, qu'est-ce qu'il va faire comme musique? Le seul moyen qu'il a trouvé d'incorporer ces gros hits et de dire, ah oui, on va faire une scénographie où genre, l'Amérique me demande ces hits d'ailleurs, et c'est là que SZA va venir et on va les chanter, etc. Mais pour moi, incroyable histoire racontée. SZA, prestation incroyable, clean. Il représente vraiment du bleu, du rouge, il y a tout. La scénographie, même il y a plein de messages... je pense que des gens trouvent encore plus de messages que lui, des fois, en regardant. Ils disent, je crois qu'il a fait ça. Ils sont tombés, ça veut dire que c'est le cercle personnel. Tu vois, des fois, je suis sûr qu'il est chez lui, il dit, ah ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Ça. Et il a fait Not Like Us. Et j'adore comment il l'a emmené, avec la première fois où il y a la prod qui commence, et il dit, les gens aiment porter plainte. Donc, je sais pas si je vais le faire, etc. Ouais, mais... Et après, il chante autre chose.
Et après, ça arrive et il le fait vraiment. C'est incroyable. Moi, je trouve ça pose la question du show universel, tu vois. Genre, là, du coup, ça le rend très marqué dans une époque. C'est ça que je voulais dire avec... Ça le rend marqué dans une époque, mais de toute façon, ça allait... mieux vaut qu'il le fasse pour moi, personnellement, tu sais pourquoi? Parce que ce son qu'il a, Not Like Us, ce clash avec Drake, Mhm. rentre dans l'histoire. C'est pas juste, tu vois, c'est pas Meek Mill contre. Ça reste pas dans l'histoire, donc autant Ouais, pas le ouais. faire. Mais là, on sait déjà que ça va rester comme Tupac, Biggie, ça va rester. On sait que ça va rester. Et donc là, il l'ancre encore plus, et même dans le message, parce qu'à la fin, il y a les lumières qui font game over. Mhm. Parce que justement, son adversaire, qui est le plus gros artiste de cette planète, était toujours. C'est encore le message qui fait passer. Drake est retourné en Australie, il met son pull avec des balles, il dit qu'il est là, que c'est pas fini. Enfin, tu vois, donc, c'est pas fini pour lui non plus. Donc, bien sûr, je vais l'ancrer. C'est pour ça que son message, même au teasing du Super Bowl, c'est il n'y a pas de deuxième chance, on a gagné le match. Enfin, tu vois, c'est. Donc là, il savait qu'avec ce show-là, il va sceller ça. J'espère qu'après ça, par contre, il passe à autre chose. Mhm. Mais pour moi, ça scellait, ça terminait le jeu. Parce qu'il le fait aussi pour ça. Ouais. Son Super Bowl vient pas. GNX n'existe pas, Not Like Us n'existe pas. Je suis sûr qu'il ne fait pas le Super Bowl. Tout ça vient de ça aussi, tu vois. Donc pour moi, j'ai trouvé ça incroyable. Et Not Like Us, hein. Et il a dit, et on parle pas assez, que quand il regarde la caméra, c'est ça que j'ai bien aimé, c'est la prestation en elle-même musicale. Mais là, ce truc où il regarde la caméra. Mhm. Tu vois, des fois, il dit des phrases et il regarde comme si il savait, comme s'il y avait Drake de l'autre côté de la télé Ouais. et il lui parle, quoi. Tu vois, genre quand il dit Say Drake et qu'il regarde la caméra avec son sourire, les mêmes où on voit Michael Jackson qui se transforme en loup-garou, c'est incroyable. C'est incroyable et ça reste ancré. Le stade qui crie Mine, c'est incroyable. Moi, j'ai regardé le match, j'ai regardé ça. Il était, je sais pas, 3 heures du matin. J'étais en train de pas faire trop de bruit, d'être là. Donc, non, franchement, incroyable. Et son jeans, son fameux jeans, flair, incroyable. Donc, je sais pas. Pour toi, c'est pas un truc, c'est pas un Super Bowl mémorable pour toi? Mais si, mémorable dans un sens. Enfin, bien sûr que oui, mais dans un sens. En Quel fait, sens? là où... en fait, je sais pas, pour moi, ce show-là, il rentre difficilement en compétition avec des shows comme celui de Rihanna ou, tu vois, des trucs qui ont vraiment été... qui ont, allez, on va dire, fait plus ou moins l'unanimité. Je trouve que celui-là, il va beaucoup plus diviser déjà. Et parce qu'il y a toute une partie de l'Amérique, parce que le public principal, c'est quand même les États-Unis, il y a toute une partie de ce public-là qui est pas du tout concerné par ça. Ouais. Il y a toute une partie, j'en suis sûr. Tu vois, tu prends des darons de 50 ans qui sont juste fans d'une des deux équipes. Ouais. Ils en ont rien à foutre de Kendrick et ils savent pas qui est Drake et ils en ont rien à foutre du Clash. Et ils ont ça dans leur mi-temps. Alors que je pense que tu as des autres artistes qui ont pu faire un show Plus large. ouais, c'est ça. Qui parle à plusieurs générations, qui parle à plusieurs cultures différentes, etc. Donc dans ce sens-là, je pense qu'il entre difficilement en compétition avec d'autres qui sont, que je considère en tout cas, plus universels. Ok. Mais il est impactant et il est marquant pour le symbole, pour, encore une fois, tu vois, marquer cette histoire-là. Ouais. Mais ce moment-là précis dans l'histoire. Sinon, ouais, je sais pas comment il va se Après, comporter dans le justement, temps, tu pour vois. moi, c'est un des opposés. C'est que pour moi, Rihanna, c'est un grand show, comme tu dis, Mhm. planétaire. Voilà. Mais pour moi, celui-là, il va rester spécialement pour la culture du rap. Ouais, mais Tu oui, vois, voilà, mais c'est ça. mais il vient avec. C'est ça qui est bien. C'est que même en sachant qu'il allait faire le Super Bowl, il en discutait déjà. Il sort GNX, il Mhm. sort ce truc-là, qui représente chez lui. Il dit, je vais venir au Super Bowl, je vais faire ça. En fait, je pense qu'à aucun moment, Kendrick Lamar essayait de marquer l'Amérique ou le monde globalement. Non, non, mais... Il vient toujours critiquer ce truc, tu vois. Mais par contre, il vient représenter chez lui. Et comme il a dit dans son truc des Grammy, il vient pour respecter le rap et lui donner, tu vois, genre ses fleurs. Il vient représenter ça. Mhm. Et donc, je crois qu'il s'en fout total. Il dit, mais moi, je vais. Ah oui, mais tu vois. sûrement qu'il Et s'en je fout. pense que il le fait pour nous, les fans de rap, Ouais. et les gens de chez lui. Ouais, et donc, bien sûr. justement, c'est en mode. Si t'es pas concerné, c'est pas grave. Ah oui, Je mais le fais bien sûr. pour, Mais les autres, tu vois. j'essaye de me mettre un peu à la place du Ouais. consommateur moyen, tu vois, qui regarde ça. Ouais, mais ça fait trop du bien que quelqu'un qui est sur la plus grande scène Mais oui, se dise ce truc de rap qu'on dit toujours, je viens représenter ça. mais Mes bien deux sûr. hits planétaires, je les fais en disant genre que l'oncle Sam. Mais c'est pas ça que je viens faire. Hmm. Je viens faire autre chose.
Tu vois, je viens éteindre ta télé. Oui, non, mais je sais. Mais donc oui, évidemment, pour Ouais. cette culture-là, c'est un plaisir, tu vois. Mais comme je t'ai dit, moi, j'essaie de sortir un peu de ma propre vision qui est basée là-dessus, parce que sinon, oui, je te dis que celui de Dr. Dre, c'est mon préféré, tu vois. Ouais, Mais comme j'essaye de... Enfin, j'écoute beaucoup plus Dr. Dre que Rihanna, tu vois. ouais, Mais comme j'essaye de me mettre dans cet exercice de comprendre un peu globalement comment ça peut un peu impacter tout un pays, ouais. t'inquiète, c'est bon. Ah, ok. Je savais pas si c'était normal. Ok, ok. Mais Ouais, un truc qui impacte tout un pays. oui, voilà, c'est ça. Ben, j'essaie un peu de m'imaginer quelle trace ça va laisser plus tard, tu vois. Et du Ok. coup, oui, pour notre culture, enfin, je dis notre culture, la culture qui nous parle en tout cas, Ouais. c'est impactant, c'est marquant, etc. Pour le monde en général, peut-être moins que d'autres. Ouais, non, c'est vrai. Mais franchement, j'ai adoré. C'était un très bon moment. Un grand moment avec beaucoup de messages, beaucoup de... Franchement, c'est... Je pensais que... Je me souviens, il y avait Pablo qui disait dans Raconte une légende, c'est l'antagoniste ultime. Ouais. Il a donné cette vibe vraiment, avec ses sourires Ouais. et tout, son attitude. C'était vraiment un grand moment. En tout cas, j'ai passé un agréable moment avec celui-là. Mhm. Une note pour celui-ci. Je mets 7, J'ai mis combien, Rihanna? 8? 8. Je pense que je mets 8 aussi. 8 aussi, je mets, parce que pour moi, c'est deux Super Bowls différents. Oui, Rihanna bah fait oui, un c'est ça. grand Super Bowl en termes de prestations, voix grande chanteuse superstar. Et lui, il vient régaler l'enfant que je suis, là où j'ai grandi, les musiques que j'écoute, toute cette scénographie, les films, les Wood movies, tout ce que tu veux. Il est venu représenter ça. Mhm. Et ça m'a régalé. Ouais, ça t'a Donc, parlé franchement, directement. Ouais. ça m'a parlé directement. Moustard est venu. Mhm. DJ Moustard, il vit sa meilleure vie Ouais, depuis franchement, un il est an. bien. Ouais. Depuis un an, il vit une vie. Il a sa collab sur une moutarde avec Enz. Il vit une vie. Franchement, c'est incroyable. On lui a Ouais. dit viens au Super Bowl, viens juste faire 2 moves. Il est venu. Serena Williams, on n'en parle pas, qui a dansé sur le côté, ex de Drake, etc. C'est une petite parenthèse, mais tu penses quoi? Tu penses que Drake, il est comment là? Tu Je penses sais que... pas, il sort son truc bientôt là en plus. Oui, mais avec il a dit Martin sur Luther. scène hier, cette nuit, il a dit sur scène que c'est pas fini ou un truc comme ça. Il a fait une phrase où il a dit Ah c'est jamais, oui, oui, oui. etc. Oui. C'est pour ça aussi que je te dis qu'il continue. Ce gars ne veut jamais. C'est le gars qui l'a jamais. Tu vois le steak, c'est le gars Ouais. qui le tient comme ça, à bout de bras. Donc, je ne sais pas. Je sais pas. Il force, hein. Même commencer sa tournée australienne avec le pull avec les balles. Il y a ce truc quand même où il lâche pas. Et en même temps, je commence tout doucement à vouloir que cette histoire passe à autre chose aussi. Oui, bah oui. Parce que même, des fois, les sportifs et tout. Cette nuit, Kevin Durant, on est encore venu lui dire qu'est-ce que t'as pensé de. On sait que c'est un proche de Drake. Il a dit ça n'a rien à voir avec moi. Mais oui. Enfin, c'est bon là. Ouais. Ouais. Vous voulez toujours savoir s'il y a un proche de Drake qui a respiré près de Kendrick. Enfin, donc, aussi à un moment donné, des fois c'est bon, mais je me demande c'est quoi le prochain move. Je pense que l'album de Saint-Valentin avec Party Next Door, ça peut pas être ça quoi le move. Parce que, bien sûr, dedans il va mettre quelques phases. On le sait, hein, c'est le pro des sublis. Il va écrire on va avoir sur Genius qu'il a dit 3-4 phrases sur Kendrick et comme quoi il est pas mort et on l'a trahi. Mais je me demande ce sera quoi le prochain move. On est curieux. On attend de On est voir. curieux. Donc 8 et toi 7. 7, ok. Je t'ai demandé de me dire déjà t'as un favori de tous, si tu dois... Rihanna. Rihanna. Ouais. Moi ça se tape... C'est peut-être encore frais, donc voilà. Mais si je dois prendre du recul, pour moi c'est Rihanna quand même. Ouais, c'est bah une de oui. mes prestations préférées Mhm. en termes de voix. C'est demandé genre, si tu devais miser sur le 60e, parce que l'année prochaine c'est le 60e Super Bowl. Ouais. Tu miserais sur qui à la mi-temps? Alors, c'est une réflexion. J'ai aucune idée. Je tiens vraiment à désamorcer. J'ai aucune idée de pourquoi j'ai pensé à ça. Mais je me suis dit. Non, attends, parce que je sens que ça va être un extrait légendaire. Est-ce que tu peux dire la phrase? Pour le 60e Super Bowl, je pense que... Pour le 60e Super Bowl, je pense, mais c'est une intuition, que ce sera Sabrina Carpenter. Parce que pour moi, un peu nouveau statut. Ouais. Et surtout, on vient de sortir d'une génération, j'ai l'impression. Ok. Une génération d'artistes. Et là, il y a besoin d'un renouvellement. J'ai l'impression que tous les artistes de la génération 2000-2010, ils Ouais. sont passés. Mais ouais. Pour viser plus large, moi j'aurais dit un truc genre Billie Eilish, je pense. Parce que c'est Ah, Sabrina c'est Carpenter pas- ouais. avec une beaucoup plus longue... Enfin, avec plus de succès. Enfin, tu vois. Oui, oui, je vois. Ouais, C'est vrai ouais. que Carpenter vient de fonctionner au Mhm. grand public, enfin au grand public maintenant. Mhm. Et Billie Eilish, bah, c'est déjà... Ouais, cette, c'est vrai. C'est vrai. j'aurais dit Billie Eilish, si on vise ça,
Mais sinon, moi, je pense aussi qu'après ça, Jay-Z s'est fait ce kiff. Ouais, il n'y aura pas de rap. Il va pas mettre. Il y aura pas de rap. Qu'il va pas mettre même un noir. Je pense qu'il va peut-être viser. C'est entré dans ma réflexion aussi. Je pense que là, parce que les gens commencent déjà à dire c'est devenu un truc où toutes les mi-temps, c'est des gens de la culture afro-américaine. Nanana. Je pense que sous la pression, après, trop bien s'il arrive à toujours représenter quelque chose qui parle et qui parle à beaucoup de gens, parce que pendant longtemps, il n'était pas représenté. Donc je pense pas que sur 5 ans, c'est assez. Mais je pense quand même que les États-Unis, comme ils sont, Donald Trump qui était là, tout ça, je pense qu'il va y avoir un petit truc de on met autre chose. Donc je me demande. Taylor Swift. Elle aura pas envie, je pense pas qu'elle a envie. T'as vu comme elle s'est fait huer là, vraiment? Ouais, mais je sais pas. Il y a un truc, je pense pas qu'elle aura envie. Mais je mise Billie Eilish, et si c'est pas Billie Eilish, j'avais pensé à une deuxième personne, c'était. J'ai oublié. Si c'était pas Billie Eilish, j'ai pensé à. Super. Je n'ai plus. Parfait. Ce sera Billie Eilish, ce sera très bien comme ça. Ce sera très bien comme ça. Ce sera les Jonas Brothers. Quand même, je veux mentionner quelques petits moments du Super Bowl parce qu'on a parlé des 5 dernières années, mais on va pas enlever. Déjà, j'aimerais parler des pires Super Bowl à part cela. Pour moi, il faut quand même parler de Black Eyed Peas en 2011. Parce qu'il y a eu des mèmes intemporels sur leurs prestations catastrophiques avec leur costume de l'espace, là. Tu vois le costume de Will.i.am chez Usher. Ouais. Dis-toi pire, problème au chant, problème de voix. Il y a vraiment tout été un échec. Donc je sais qu'on s'en souvient. Et on se souvient aussi forcément de celui de Janet Jackson avec Justin Timberlake. Le bustier légendaire, l'erreur qui a coûté si cher en 2004. Voilà. C'était vraiment les pires, je pense. Et à l'opposé, parce qu'on parle des 5 dernières années, si on prend pas cela, mon Super Bowl préféré, c'est Michael Jackson. J'ai eu la chance de tomber sur... Je savais qu'on avait parlé de ça, mais je suis tombé sur une vidéo hier de JB de Tales from the Click, où il parle du Super Bowl donc de 93 de Michael Jackson. Déjà incroyable de revoir les images où il y a un écran et puis il sort de l'écran dans les 4 coins du stade. On se dit comment c'est possible, etc. Comme si Michael Jackson n'avait pas de sosie. Comment a-t-il fait c'est incroyable. Et aussi, à ce moment-là, dans sa tournée, c'est vraiment drôle parce qu'à ce moment-là, dans sa tournée, à chaque fois qu'il sortait de scène, donc il sortait de la trappe au milieu, il sortait de la trappe et il se mettait debout sur scène et il bougeait pas pendant 1 minute. Il avait ses lunettes, il bougeait pas. Absolument pas. Et puis au bout d'1 minute, il faisait... Et il enlevait ses lunettes tout doucement. Et là, la musique commençait. Les gens le savaient. Donc à chaque fois, il sortait, les gens criaient pendant 1 minute, il bougeait pas. Sauf qu'au Super Bowl, c'est timé. Ah ouais. Et ils lui ont dit, ne fais pas ça pendant 1 minute. Fais ça pendant 15 secondes. Et il a répondu, yes. Yes, je le ferai pas. Le Super Bowl commence, il ne bouge pas. Et ce qui est incroyable, c'est que il a publié une archive du gars qui s'occupait du son, qui en fait à l'oreille de Michael est en train de le supplier. Michael, please, sing. Parce que le temps passe et il voit 15 secondes, 20 secondes, 30 secondes. Michael ne bouge absolument pas et lui il est en fourie dans l'oreille, il est en train de je t'en supplie Michael. Tu vois, il est en train de supplier Michael Jackson de chanter et au bout d'1 minute, je sais pas combien, Michael commence. Et voilà, mais comme quoi il n'a pas respecté, il a fait son truc et c'est un show mémorable. Michael Jackson à ce moment-là, c'est Michael Jackson de toute façon. Incroyable. Celui de Prince qui était en je ne sais plus quelle année, 2007. Celui de Prince pas prévu, mais il y avait une pluie pas possible et ça a donné tout son sens pour Prince avec son piano, grosse prestation. Et il termine avec Purple Rain en plus sous la pluie, incroyable moment d'ailleurs. Et il y avait un autre marquant, c'est celui de 2002 de U2. Ah ouais. Parce que c'est juste après les événements du 11 septembre, les événements dramatiques. Et eux chantent, et il y a ce moment où ils chantent Where the Street Have No Name. Et en fait, il y a sur les écrans tous les noms des victimes du 11 septembre qui passent. Et lui, il a genre une veste, Bono, il a une veste, où genre à l'intérieur, il y a le drapeau américain, etc. Genre, moment légendaire, personne ne savait qu'il allait y avoir ça. Ça a pris un sens de ouf
à ce moment-là. Je pense que c'est, si on compte pas les 5 dernières années, c'est les plus grosses performances du Super Bowl. En tout cas, qui ont marqué pour moi, celle de U2 en 2002, Michael Jackson et Prince. Moi, elles sont dans. C'est presque dans. Tu sais pas les classer, c'est dans une autre sphère. C'est des moments genre. Bon, ils l'ont fait, quoi. Tu vois. Hors du temps. C'est des moments hors du temps. Ouais. Donc, non, c'était un plaisir de parler du Super Bowl. C'est Partageons. un truc. Je ne fais que voir ça en ce moment. Donc, Logique, c'est passé. je fais que voir Kendrick, mais du coup, ça a posé la question de d'autres choses sur le Super Bowl. Et c'est trop bien même de tomber sur des archives d'autres moments du Super Bowl. En se disant, c'est vrai qu'il y a un truc. La conversation sur Kendrick, mais c'est vrai que on vit quand même chaque année un moment incroyable. Bah oui, c'est ça. Donc c'est fou d'ailleurs que ça ait pris cette tournure. Parce que je retourne à l'époque et en fait, on voit que les premières éditions du Super Bowl, toutes les mi-temps, c'est genre fanfare de l'université de saison Super Bowl 2e, fanfare de l'université de... Tu vois, c'était vraiment juste des fanfares, etc. Des petits trucs. Et puis un jour, gros artiste, deuxième jour, Michael Jackson. La surenchère et voilà. Et puis depuis, ouais. Donc non, franchement, c'était trop bien. On va voir si... ce sera clippé, ce sera enregistré. Si en 2026, c'est pas Sabrina Carpenter, attention. Et si c'est pas Billie Eilish, pareil. Hein. C'est moins grave. c'est moins grave. Mais on verra. En tout cas, c'était un plaisir d'échanger avec toi sur le Super Bowl. Franchement, tu te débrouilles pas mal, je trouve. C'est gentil. Et sinon, qu'est-ce que t'as pensé du match en lui-même ? Allez, prends soin de toi, Flavien. Prenez soin de vous. Yes. Legendary.